Alléluia. 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 Seigneur, voici l'adoration de ton peuple. Voici l'adoration de ton peuple. Agrée-la, Seigneur. Et qu'elle monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Ce matin, nous te présentons notre vie. Nous te présentons notre adoration, papa. Merci papa pour ta présence, merci pour les bontés que tu répands sur nos vies. Merci pour ta grâce dans nos vies, merci pour ta paix, merci pour ton amour Seigneur. Merci pour ta puissance qui vient pour nous fortifier. Là où nous étions accablés par les soucis de la vie, tu viens nous relever. Tu nous donnes la force du pardon. Tu nous donnes d'aimer. Tu nous donnes de partager ce que nous avons de meilleur. Merci pour ta présence ce matin. Merci de visiter ton peuple. Merci pour ce culte d'adoration. Nous sommes venus t'adorer. Rien que toi, Seigneur. Et nous voulions, Seigneur, que ce culte te soit agréable. Seigneur, que notre adoration te soit agréable. Qu'elle monte vers ton saint trône comme un parfum de bonne odeur. Nous sommes des êtres humains, nous sommes imparfaits. Mais toi, tu es parfait, Seigneur. Accepte-nous, malgré nos erreurs, malgré nos fautes, Seigneur. Tu es le Dieu du pardon. Et ce matin, tu pardonnes chacun d'entre nous, quelles que soient nos fautes. Nous te bénissons, Jésus. Et nous te célébrons pour ton amour dans nos vies. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Soyez bénis dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous êtes au centre évangélique Ebenezer de la Riviera Palmeraie, hôtel La Foi. Maintenant, on va dire tabernacle. Ok, on n'est pas encore habitué. Tabernacle La Foi. On va voir très rapidement le prochain point et puis on va voir ça tout, en tout cas sur 2 ou 3 dimanches encore. Il faut que on fasse la délivrance totale, notre auto-délivrance. Écoutez attentivement ce message, je pense que ça va vous faire un grand bien. Alléluia. Donc, grand 3, le processus de la délivrance.
comment on peut faire sa propre délivrance? Quand on a remarqué ces situations dans notre vie, comment nous-mêmes on peut prier pour avoir la délivrance? La première étape, quand on remarque ces choses dans nos vies, c'est qu'il faut confesser ses péchés. Donc, premièrement, il faut confesser ses péchés. Parce que ce qui donne la force à la captivité de travailler, c'est le péché. Donc, il faut confesser. On va me demander, mais comment on fait la confession? Est-ce qu'on va voir un homme de Dieu pour en parler ou bien on parle avec Dieu juste? Et puis, ça dépend. Il y a des religions où il faut forcément aller devant l'homme de Dieu pour dire ce que tu as fait, ce que tu as commis comme péché. Moi, je ne suis pas catégorique pour dire que c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais je pense que Dieu nous écoute aussi. On peut lui parler. J'ai fait ça, Seigneur. Maître. Si tu vois que malgré le fait que tu aies demandé pardon pour le péché, le même péché persiste, tu n'arrives pas à abandonner, ça veut dire que le lien est plus fort. Tu as besoin de quelqu'un qui a une autorité supérieure à la tienne. Il faut t'ouvrir à la personne. Bien sûr aussi, il faut que tu aies confiance en cette personne. Alléluia. Être sûr qu'elle ne va pas aller raconter ton problème pour te détruire davantage. Donc lui faire confiance, mais qui a une autorité spirituelle supérieure à pour toi. Tu lui expliques. Je me souviens une année, je n'en ai jamais parlé. Et puis bon, ça fait 18 ans maintenant. Donc si la personne m'écoute, ce n'est pas évident qu'elle se reconnaisse. Un frère qui est venu et puis il est converti, mais avant sa conversion, il sortait avec sa cousine directe. C'est l'inceste dans nos sociétés. C'est-à-dire la fille au petit frère de sa maman, même père, même mère. Ça, c'est vraiment direct. Bon, dans certaines sociétés, les gens le font. Mais lui, depuis qu'il est devenu chrétien, ça lui joue dessus. Et quand il prie, ça bloque. Et ça lui rappelle, l'image lui revient. L'image lui revient. Et il est venu me voir, il m'en a parlé. J'ai dit, frère, on va prier. On a prié pour ça. Le frère en a été délivré aujourd'hui. Il sert le Seigneur librement. Je n'en ai jamais parlé à ma femme. C'est juste pour vous expliquer, c'est juste pour que vous puissiez comprendre que de telles situations où il y a des gens qui ont été violés par un parent proche, qui n'ont jamais eu le courage d'en parler. Ça les traumatise. Ou même c'est lui le violeur qui est devenu chrétien après. Ben, il ne peut pas dire ça. Ou il a menti sur quelqu'un qui allait peut-être en prison, ou qui a payé cher, ou qui a détruit la vie de quelqu'un par un mensonge. Et il est devenu chrétien, il a honte de confesser. De tels cas, c'est trop grave. Enfin, tous les péchés sont graves, mais il y a certains aspects, tu as besoin de t'ouvrir à quelqu'un pour qu'il t'aide dans la prière. Amen. Donc, il faut commencer par confesser ce qu'on a fait. Ou d'autres personnes qui étaient peut-être des servantes, qui sont allées coucher avec le monsieur. À cause d'elle, le foyer du monsieur a pris de l'aile, a battu de l'aile, ou qui était chez une grande sœur et qui sont en même temps le mari de la grande sœur. Toutes ces choses-là, si vous devenez chrétien, que vous ne coupez pas ces liens, vous ne vous ouvrez pas, ça risque de vous poursuivre et ça risque même plus tard dans votre propre foyer de vous créer des problèmes. Amen. On peut voir ça, on ne lira pas, mais dans 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9, vous connaissez très bien ce passage, qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes sortes d'iniquités. Alléluia. Donc la confession est un élément capital. Deuxièmement, il faut renoncer aux œuvres des ténèbres. Il faut renoncer aux œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres, c'est quoi? C'est à beaucoup de choses. On pourra citer pêle-mêle. Il y a des gens, par exemple, dans nos traditions, tout n'est pas mauvais, mais il y a beaucoup de mauvaises choses dans nos traditions. Le fait d'aller, par exemple, aux funérailles, où on dit, après être allé au cimetière, tout le monde vient laver la main. Quand tu laves ta main dans le même seau, tu sais ce qu'on en fait. C'est un pacte avec l'esprit de mort. C'est des choses qu'il ne faut jamais faire. Et moi, depuis que je suis un chrétien, je ne fais plus ces choses. On dit non, forcé. J'ai dit, lave pas ma main, où est le problème? Et puis une eau où tout le monde lave la main, où est la propriété qui est dedans?
Alléluia. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Le premier, là, vous êtes 100 comme ça, chacun lave. Dans le même seau. Hein. Le premier, il a peut-être bien lavé, mais et le reste? Il a mis ses microbes dans la même bassine. Toi, tu viens, on dit qu'il faut laver. En réalité, ce n'est pas simplement laver la main. Il y a un pacte au-delà. Alléluia. C'est comme les histoires où on t'oblige à raser les cheveux parce que tu as perdu un parent proche. Si tu ne payes pas, si tu ne le fais pas, on va t'amender. Ce sont des œuvres des ténèbres. Il faut renoncer à ces choses. Où on dit, bon, le 7e jour après le décès, il y a un repas qu'on offre aux morts. On va même foufou, on met foufou chez nous, là, on met pilon, on met une assiette dessus, et puis on met foufou. Voilà, tout ça. On dit c'est pour le mort. Et puis on partage. Vous aussi, vous mangez. Moi, je ne mange plus ça. Alléluia. Même, c'est-à-dire à un niveau plus élevé, même les uniformes de funérailles, c'est des choses, même vous devez sortir de ça. À notre regretté tant. Alléluia. Ou bien un grand t-shirt comme ça. Alors regretter, puis sa photo est dessus. C'est vrai, c'est nos parents, on l'a aimé. Quand il est mort, c'est fini. On pense à lui, de temps en temps. On a un bon esprit pour sa mémoire, pour tout ce qu'il a fait de bien quand il était en vie. Mais on n'a pas besoin de charger. On est surpris que la mort ne s'arrête pas dans la famille. Donc ce sont des actes, ce sont des pratiques où on dit, bon, tu es chrétien, mais tu vas accompagner ton camarade chez le féticheur quand même. Bon, moi, je ne suis pas rentré, hein. Je l'ai accompagné, puis je suis resté dehors. Mais tu as participé. Alléluia. Donc, on doit renoncer, on doit mettre fin vraiment de façon catégorique à ces choses-là. Une autre chose, les ex, il faut faire attention. Dans le monde, tu es sorti à une fille ou bien tu es sorti à un monsieur. Et puis pour Christ, il n'y a pas eu palabre entre vous. En réalité, l'amour n'a pas disparu. Fais attention. Vous voyez très souvent ce qui s'est passé là, ça va se reproduire. Chez nous, on dit l'ancien feu se rallume plus vite. Il faut éviter ça. Alléluia. Alléluia, je parle à quelqu'un. Donc, parce qu'en réalité, l'autre n'a rien fait. C'est parce que tu es devenu chrétien, tu as choisi. Mais si tu continues les mêmes trucs, elle va te rappeler une parole, et puis c'est fini. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, il faut renoncer à toutes les œuvres des ténèbres. Il faut dire non à ça. Jésus à la croix a dit, tout est accompli. Dans Jean chapitre 19, verset 30. Donc, par la mort à la croix, en invoquant l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous recevrons la force de dire non à tout ce qui est puissant des ténèbres, de dire non à tout ce qui est compromission. Il faut être vraiment radical pour pouvoir dire non. Il ne faut pas flirter avec tout ce qui peut compromettre ta foi. Alléluia. Ça dit que notre position doit être claire. La Bible dit que notre non soit non, notre oui soit oui. On ne dit pas non, non, quand tu as donné l'argent, tu dis bon, c'est-à-dire que tu changes d'avis. Non. Quand tu as dit non à quelque chose, ce qu'on te promet, tu dois dire non. Alléluia. Tu dois être ferme. Si tu veux ta délivrance, il faut être ferme sur ces petites choses. Il y a plusieurs, on n'aura pas le temps de tout citer. Et puis troisièmement, la troisième étape, il faut détruire tous les objets qui constituent des points de contact. Donc, détruire tous les objets constituant des points de contact. Donc, tout objet qui peut te lier encore à un péché ou à une vie bizarre, il faut détruire ça. Dans la Bible, dans Actes chapitre 19, à partir du verset 18, quand l'évangile a été annoncé, la Bible dit qu'un certain nombre de ceux qui avaient cru et qui avaient pratiqué des arts magiques on peut projeter le verset au tableau, Acte 19, surtout le verset 19. Ils sont venus et puis ils envoient leurs livres publiquement et puis on brûle. Donc tu étais chrétien, tu avais quelque chose ici, une corde de sécurité. Et tu n'étais pas chrétien, tu avais ça. Et puis tu es chrétien, tu portes ça toujours. Tu dis on ne sait jamais. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Tu dis, l'affaire de Jésus là, on ne sait jamais. Je vais toujours porter ma corde. Tu mets ta confiance dans ta corde plutôt qu'en Jésus. Alléluia. Ça, c'est pas bon.
Ça dit que tu n'as pas encore détruit les points de contact. Il y a un canari sur ton lit. On dit ça te protège. Le jour où tu vas casser, tu vas devenir fou. Tu ne deviendras pas fou. Il faut m'envoyer. J'ai cassé pour toi. Alléluia. Tu ne seras pas fou. C'est un mensonge du diable. On est chrétien, mais on croit encore que quelque chose peut nous protéger. On croit encore que chaque fin d'année, on peut aller au bord de l'eau et puis nous confier à l'eau pour nous protéger. On croit encore que c'est cette rivière-là sacrée ou bien ce bois sacré qui protège toute la famille ou qui protège tout le village. Il faut détruire tous les points de contact. Alléluia. Il y a des photos compromettantes qu'on t'a envoyées. Des images peut-être nues de ton ex. Tu gardes encore jalousement dans ton téléphone. Tu fais quoi avec? Alléluia. Il faut détruire ça. Il y a d'autres même dans leur portail, il y a une petite partie porno. Excusez-moi. Il a dit de temps en temps, il va regarder un peu. Ils se reconnaissent. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous délivre. Ça dit qu'on regarde, ton portable même doit être sain. Il y a des messages, même si on t'envoie là même, tu appelles la personne automatiquement, tu dis, plus jamais, je ne suis pas ton chéri. Il faut lui dire. Parce que c'est dans l'amusement là que ça devient un truc. Ah bébé, je ne suis pas ton bébé, je suis pour Jésus. Alléluia. Il faut être catégorique. La vie chrétienne, ce n'est pas facile. Hein? Donc si un jour-là, c'est bébé, tu n'as rien dit, demain, ça va devenir bébé. Ya. Tu vas produire un bébé là. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous aide. Donc il faut détruire tous les objets qui peuvent constituer. Maintenant les cadeaux, ça dépend. Quelqu'un avec qui vous avez eu une vie amoureuse, qui t'a donné un cadeau. Si tu vois que tu n'arrives pas vraiment à oublier la personne, que ce cadeau-là peut constituer un problème pour toi. Tu as prié, tu vois que quelle que soit sa valeur, il faut en faire cadeau. Ça coupe le lien. Parce que ce que vous ne savez pas, même le cadeau qu'on fait, celui qui, dans le spirituel, est vraiment à un certain niveau, peut envoûter un cadeau pour vous le donner. Et puis ça crée un contact. Ça dit par ce cadeau, partout où tu passes, il voit. Tout ce que tu fais, il te contrôle. Donc si tu pries que tu n'as pas vraiment la paix, quelle que soit la valeur de cadeau, il faut t'en débarrasser. Tu vas voir que ça va te délivrer. Alléluia. Je vais aller vite parce que le temps est avancé. Et quatrièmement, il faut briser les liens par la prière violente. Ok? Il faut briser les liens de la captivité par la prière violente. Et en ça, il faut se rendre compte que Jésus-Christ nous a donné la victoire. En Jésus, nous avons acquis déjà la victoire. Je vais vous donner les passages et vous allez prier par rapport à ça quand vous serez chez vous. Vous pouvez voir Galates chapitre 3, verset 13, qui dit que Christ est fait malédiction pour nous racheter de la malédiction. Ce sont les passages qu'il faut utiliser si vous voulez obtenir la délivrance. Galates chapitre 3, verset 13. Si Jésus s'est fait malédiction pour moi, c'est que je dois réclamer sa bénédiction dans ma vie. Alléluia. Pour que le cours de la malédiction puisse s'arrêter. On peut prendre aussi Colossiens chapitre 1, verset 27. Colossiens 1, 27 qui dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc, parce que Jésus est en nous, nous devons espérer à la gloire. Si nous ne voyons pas la gloire dans notre vie, ce n'est pas normal parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Ce à quoi nous devons espérer, c'est la gloire. Il faut que ça se manifeste dans les différents aspects de notre vie. Il y a aussi Colossiens chapitre 2, le verset 14 ou 15 à 15. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, où la Bible dit que Christ a cloué, a effacé tout l'acte dont toutes les ordonnances nous condamnaient. Il a pris les démons, les autorités, les principautés, il les a cloués à la croix en triomphant d'eux, en les livrant publiquement en spectacle. C'est-à-dire on les a dépouillés, on leur a enlevé tout leur pouvoir. Les œuvres des ténèbres n'ont plus de raison de dominer sur nos vies si nous prenons la décision. Donc, ce n'est pas les prières où tu viens et puis tu pries dans ton cœur, dans la délivrance. Tu dis, Seigneur, et puis tu dors. Il est établi à 90% que les prières même qu'on fait dans le cœur, là, on finit par dormir.
Tu ne peux pas faire 3 minutes, tu vas dormir. Ouvre la bouche, exprime-toi. Les prières violentes. Alléluia. Donc souvent, c'est quand tu n'as pas vécu certaines situations que tu es là, tranquille. Mais quand tu vis que tu vois ta vie n'est pas normale, tu regardes les gens de ton âge, tu regardes les gens de ta promotion, tu vois comment ils évoluent. Et puis toi, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne vas pas fermer la bouche. Alléluia. Il faut qu'à un moment donné, tu te fâches de manière sainte. Tu dis, cette situation n'est pas normale, elle ne doit pas continuer dans ma vie. Aussi longtemps que tu vas te taire, tu vas voir que la chose va perdurer. Mais quand tu vas déclarer, tout a été fait par la parole. Le monde même a été créé par la parole. Dieu a parlé les choses au son. Pourquoi toi tu veux te taire? Alléluia. Et tu attends le pasteur pour parler pour toi. Tu peux parler. Tu as reçu le pouvoir. Alléluia. Même les enfants, vous avez reçu le pouvoir. Il faut dire Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Et puis, cinquièmement, il faut accepter le pardon de Dieu. C'est-à-dire, il faut croire que Dieu t'a pardonné. Quand tu as demandé pardon pour tes péchés, là, tu dois croire dans ta pensée que ce que tu avais fait, c'est vrai, ce n'était pas bon. Mais Dieu est bon. Dieu est très bon. Il est meilleur que tous les hommes. Même un homme, on dit, il est gentil, il ne peut pas être comme Dieu. Donc Dieu, là, il est au-delà. Dieu, il a une bonté. Donc crois que quand tu as tourné le dos à ce que tu avais fait qui n'était pas bon, ce qui n'est pas bon, c'est de demander pardon et de reprendre la même chose. Si tu as demandé pardon que tu ne fais plus, crois que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Il faut croire ça, sincèrement. On peut voir ça dans Psaume 103. On va voir ça, on va projeter ça à l'écran. Le Psaume 103 à partir du verset 2. Psaume 103, verset 2 dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la faute, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Amen. On peut encore prendre le verset 12 du même chapitre. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. On reprend encore. Autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Ça veut dire quoi? L'Orient c'est l'Est. Et puis l'Occident c'est l'Ouest. Donc l'Est et l'Ouest ne peuvent pas se toucher. Comme le Nord et le Sud ne peuvent pas se toucher. Donc, de la même manière que l'Ouest est loin de l'Est. Ça c'est C1, C1, C2. Cours de géographie. Donc, ça veut dire que Dieu, quand on a demandé pardon là, il éloigne de nous ce qu'on a fait de mal. Il ne s'en souvient plus à la limite. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit croire que Dieu est bon. Et il nous a vraiment pardonné. Même si le diable veut nous ramener la même image de l'erreur qu'on avait commise, on doit se dire, Dieu m'a pardonné. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut accepter le pardon qui vient de Dieu. On va s'arrêter là. On va prier. Demain, la prochaine fois, on va voir les armes pour opérer la délivrance. Et puis, comment garder la délivrance. Un autre dimanche. Alléluia. On va prier par rapport à ce que tu as entendu. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas prier pour toi-même. Si tu vois qu'on a déjà parlé des signes de malédiction, s'il y a un signe qui est en cours dans ta vie, tu vas simplement demander pardon à Dieu. Et tu vas suivre les étapes. Tu vas dire à Dieu que tu renonces à toutes ces œuvres-là. À tout ça. Tu renonces. C'est-à-dire que tu mets fin à ça. Tu tournes la page. Dès que tu es trop coléreux, ça te crée des problèmes. Dis à Dieu de visiter ton cœur, de t'aider à accepter les autres. Alléluia. La colère détruit. Tout ça, que Dieu t'aide, qui libère, que tu tournes le dos à tout ce qui est colère, à tout ce qui est méchanceté. Et tu vas prier pour que Dieu te libère. Alléluia. Prions par rapport à cela ce matin. Seigneur, nous te bénissons et nous te confions ton assemblée. Merci pour nos vies. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser des choses qui ne t'honorent pas. Tout acte par lequel, Seigneur, une porte a été ouverte dans nos vies. Tout acte par lequel la captivité est en marche.
Nous la fermons ce matin au nom de Jésus. Nous tournons le dos, Seigneur, aux œuvres des ténèbres. Nous tournons le dos aux pratiques qui ne nous tournent pas. Nous tournons le dos, Seigneur, à ces actions qui n'ont pas glorifié ton nom. Oh Dieu, oui, notre vie n'est pas telle que nous l'aurons souhaité qu'elle soit. Seigneur, nous savons qu'il y a quelque chose d'anormal dans nos vies. Nous n'allons pas continuer, Seigneur, à être durs avec nous-mêmes. Nous n'allons pas continuer à faire semblant comme si la situation ne nous faisait pas mal. Mais en réalité, Seigneur, nous souffrons. Aide-nous, Papa. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous à nous relever. Aide-nous à tourner le dos contre toutes ces œuvres, toutes ces pratiques qui ne nous honorent pas et qui ne glorifient pas ton nom. Délivre nos cœurs. Délivre nos vies. Délivre nos pensées. Viens nous visiter. Viens nous toucher, Papa. Aide-nous. Souviens-toi de chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus. Kora Bashata. Ora Mashakara. Ora Baba. Ora Bashekiri. Ora Bashakara. Ora Baba Remiri Kanta Baba. Arama Shekiri Bidi. Ora Bashekiri Bidi. Kotara Bashanta. Alléluia. Kora Mashekiri. Merci Jésus pour ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, sois béni. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On va prier ce matin. Il y a certains actes qui se reproduisent dans nos vies juste parce que cela est lié à notre famille, c'est lié à notre naissance. C'est ce qu'on appelle la maison du père ou la maison de la mère. On va prier par rapport à ça ce matin. On va être délivré de toute alliance de la maison de notre père ou de notre mère. Des choses qui ont un rapport avec notre naissance et qui crient contre nous. Alléluia. C'est pourquoi vous allez répéter après moi. Ô Seigneur, je te remercie ce matin d'avoir ouvert mes yeux par cet enseignement. Merci Seigneur de m'avoir donné l'aperçu prophétique de la maison de mon Père. Ô Seigneur, je me repens au nom de la maison de mon Père et de la maison de ma mère, de toutes les transactions qu'elles ont eues avec le diable. Seigneur, allume ta lumière dans la maison de mon Père pour exposer tout ce qui est caché au nom de Jésus-Christ. Père céleste, expose tout mystère, tout secret concernant la maison de mon Père au nom de Jésus. Père céleste, ouvre mes yeux pour voir la vraie nature de la maison de mon Père au nom de Jésus. Oh Dieu, je veux voir la vraie image spirituelle de la maison de mon Père. Mon Dieu, ouvre mes yeux pour voir les circonstances autour de ma naissance. Oh Dieu, révèle-moi les circonstances autour de ma conception et pendant les 9 mois dans le sein de ma mère. Au nom de Jésus-Christ. Père céleste, que tout mystère qui entoure ma naissance et le lieu de ma naissance me soit révélé. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, rien n'est caché à tes yeux. Expose les vrais fondements de ma famille, du côté paternel comme du côté maternel. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ma vie ne doit plus être une réplique des mauvaises expériences
des mauvaises expériences de la maison de mon père. Toi, mauvaise puissance de la maison de mon père, disparaît maintenant de ma vie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je me déconnecte ce matin de tous les liens négatifs, biologiques et spirituels de ma famille au nom de Jésus. Toute autorité biologique et spirituelle que la mauvaise puissance de la maison de mon père avait exercé sur moi soit brisée ce matin au nom de Jésus. Toi, mauvaise puissance de la maison de mon père qui détermine et qui dicte ma vie et qui parle de ma destinée, meurs maintenant au nom de Jésus. Oh Dieu, j'amène au feu toutes les télécommandes que la puissance de la maison de mon père utilise pour télécommander, pour télécharger ma vie. Au nom de Jésus, Éternel des armées, par ton tonnerre et par ton feu, je traverse toutes les limites et les barrières qui ont été placées sur mon chemin par la puissance de la maison de mon père. Que ces barrières soient brisées, que ces limites soient brisées. Là où on m'a limité, maintenant, je suis déchaîné. La chaîne est brisée. On m'a limité. On m'a dit que je ne pourrais pas terminer ce que j'avais commencé. On m'a dit que je ne pourrais plus avancer. Dans le nom de Jésus, je brise les barrières. Je brise les limites qui m'ont été imposées. Au nom de Jésus, là où mes bénédictions ont été mises en prison, dans le nom de Jésus, j'appelle le feu de l'Éternel pour casser la case satanique, le tombeau satanique qui retenait mes bénédictions, qui retenait mes grâces et qui m'empêchait d'avancer. Là où on m'a volé mon intelligence, dans le nom de Jésus, j'envoie le feu dans le camp de l'autel satanique, dans le feu dans le camp de l'autel satanique, pour arracher maintenant ce qui m'appartient. Là où les gardiens spirituels, l'homme fort de ma famille, s'est tenu pour contrôler toute la famille, par le tonnerre de l'Éternel, il s'écroule maintenant et il ne se relève plus jamais. Là où un gardien s'est tenu pour voler toutes les bénédictions, toutes les grâces, le mariage, le travail, la prospérité, la vie spirituelle, dans le nom de Jésus, je lis maintenant cet homme fort. J'ordonne qu'il soit terrassé, qu'il ne se relève plus jamais. J'envoie le tonnerre, j'envoie le tonnerre, j'envoie un tremblement de terre. Là où ils font leur réunion, le tremblement de terre, ils sont dispersés. Ils ne peuvent plus se relever, ils ne peuvent plus se reconstituer. Au nom de Jésus, toutes les caméras spirituelles qui ont été placées sur ma vie pour me contrôler, pour me téléguider, pour m'amener à poser des actes que je regrette plus tard. Au nom de Jésus, que ces caméras soient cassées, que ces caméras soient cassées, que ces caméras soient cassées. Allez, casse les caméras, casse, tout ce qui te contrôle, casse. Oraba shatara baba baba baba, rebakata bareke rebe, roba shandara barete rekaraba, roba randara bashanta baba, oraba shetere bere bere bere, ribo rakaya makanta baba. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance dans ma vie. Je proclame la délivrance dans ma vie. Je proclame la délivrance dans ma vie. Je ne peux plus être lié.
Je ne peux plus être lié parce que Jésus-Christ m'a affranchi. Il est écrit, si le Christ m'a affranchi, je serai réellement libre. Ce matin, je déclare que je ne suis plus lié. Je suis libre. Je ne suis plus esclave. Je fais ce que je fais. Et je ne suis pas téléguidé. Je ne vis plus la vie d'une autre personne. Aucun démon n'a désormais le pouvoir pour contrôler ma vie, pour contrôler mon cœur, pour contrôler mon langage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que je suis libre. Je proclame que je suis libéré. J'ordonne que les chaînes soient brisées et qu'elles soient en feu. Les chaînes 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 soient en feu. Pendant que je bats les mains. Pendant que je bats les mains. Les chaînes s'écroulent. Les chaînes s'écroulent. Les chaînes s'écroulent. Les chaînes s'écroulent. Pendant que je bats les mains. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Ma vie n'est plus en prison. 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 Ma vie est libérée. Shakara baba baba. Prie, 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 prie. Oraba shekere bere khashandaraba. Loraba shekere bere 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 bere. Khemo raba shekere bere khasanta. Khayaba kotobo shiba baba baba. Leri aba shandara baba baba. Oraba shere bere randaran korobo. Khayam skeri bere santa baba. Rebo randaraba sheterebe. Gloria aba shantara baba. Remayara karaba baba baba. Remo shiraba baba baba. Gorama shenterebe. Goribiriro sandaraba shekerebe. Rama shere bere bere. Oboro randa barande bere rokaraba. Libéré au nom de Jésus. Ma vie est libérée. Je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame mon émancipation. Je proclame ma liberté. Que je suis libre. Libre du péché. Libre des liens familiaux. Libre des liens ancestraux. Au nom de Jésus-Christ, reboté, rabrosé, rendez bekete, rendez les brondes les brakata, rabaya baranda bakata, rekatabo shabarande, ende les brokete baranda bababa, ekete basakata, ende braso rebrosete, rendez les brondes les brakete bo shaba, rabo sukataba, rekataba handa abaya katosha, rabaya baranda bakata, ekatabo sekete, ende bakatazi, brosekete baya, ebrosa la brande le breke, babarosu zerekete, rabaza bazia, barose brosa baranda, ragadu subrosa ba, ebaranda bakata bakata, ekete bosha bakata, ende brosa ba, ragada bosekete, reketa baranda barabosha baranda rabosa barande, rebrota ba, rebrosa bakata, babarosa barande bokoshe bokete, endele brekete, ragazura zebrosa baranda la branda lebre, rabrosa katava, endele brosa, libéré, libéré. Je proclame ce matin, je suis libéré, libre, libre des liens. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom de Amen. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus pour ta délivrance. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça chaque dimanche. On va prier avec puissance, avec autorité. Il faut que quelque chose change. Alléluia. Dimanche prochain, ne rate pas. Il faut venir, on va poursuivre. C'est-à-dire, si tu suis bien cet enseignement toi-même, tu n'auras pas besoin de courir pour aller chercher délivrance quelque part. Tu vas suivre ce processus et tu vas voir qu'aucun démon ne pourra avoir la force de demeurer dans ton corps ou dans ta vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh.
Okabeko ale Benante keyoa Okabeko ale Benante keyoa Benionga kosao Oye kosa Benionga kosao Oye kosa Atola gole Benionga kosao Oye kosa Benionga kosao Oye kosa Atola gole Benionga kosao Oye kosa Bobia yubile alenyeze bobia Awale fwenyo ayo lago ayo Bobia yubile alenyeze bobia Ayo lago Lago il est lago il est lago Lago il est lago il est lago Moïse lago yo wa lago yo Esther lago yo wa lago yo Biraka lago yo Audrey lago yo wa lago yo wa lago yo lago il est lago il est lago lago il est lago Abraham lago yo wa lago yo Joseph lago yo Pasteur Konya lago yo lago yo wa lago yo lago il est lago il est lago lago il est lago Alléluia. On va acclamer le Seigneur pour le groupe musical. Alléluia.